C'est à nous, cher Cancer. Donc Cancer en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc pour ce tirage du trimestre, avril, mai et juin. Vraiment, j'ai voulu faire ce tirage en l'honneur de ce grand portail énergétique qui s'ouvre à nous le 8 avril, avec cette éclipse solaire, avec toutes ces énergies incroyables que nous allons traverser sur, franchement, tout ce trimestre. Allez, on y va. Je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve juste après. Bien, nous revoici, chers cancers, pour donc cette période d'avril à juin 2024. Donc la sélection des cartes a été faite. Ici, le fil conducteur ou la chose importante dans ce trimestre, le cœur de votre trimestre, ici en énergie, ce qui se passe dans votre tête, tout ce qui est air, le côté mental, pensée, communication. Ici, c'est tout ce qui est terre, donc tout ce qui est factuel, concret, la base sur laquelle vous pouvez vous reposer. Nous avons ici ce que vous allez abandonner sur ce trimestre et ici, vers quoi vous allez. L'énergie générale de votre mois de mai, l'énergie générale de votre mois de juin, avec en plus quelques conseils. J'ai pas mis avril parce que vous avez déjà votre vidéo d'avril, donc reportez-vous à cette vidéo pour avoir des informations. On a le conseil des anges divinatoires, un petit conseil de la tatou-thérapie et on finit par un beau petit message des messagers de lumière pour vous. Allez, on y va, c'est parti. Alors, filtre conducteur, nous avons porte vers l'amour, repos et ressourcement et lien affectif. Bon, alors, cher Cancer, qu'est-ce qu'on a avec tout ça? Bon, déjà, on a une ouverture du cœur. Il peut y avoir une rencontre. Il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir une amélioration, une pacification du couple, d'une relation. Il y a une clé ici à trouver par rapport à votre cœur. Mettre son mental au repos, avec le repos et le ressourcement, on lâche l'affaire, on peut trouver des compromis pour arranger tout le monde, vous y compris. Non, il y a vraiment pour moi une pacification. Hein. Il peut y avoir ici, de par le fait, parce que c'est ça votre énergie centrale, hein, c'est le repos et le ressourcement. Donc lâcher peut-être des barrières mentales, lâcher des préjugés, lâcher du jugement, vous reposer intérieurement, retrouver une paix intérieure. Et c'est à ce moment-là que vous allez peut-être avoir une rencontre, une relation. Alors ça peut être amical aussi, mais quelqu'un qui va venir mettre en lumière peut-être votre valeur, votre cœur, et qui va venir ouvrir cette cage dans laquelle vous êtes. Ok, on va voir. Alors, quelle est l'énergie centrale par le tarot de ce trimestre pour vous, cher Cancer? Le 4 de coupe. Donc, on est quand même pas mal dans les émotions, les amis. 4 de coupe, c'est l'énergie un peu de l'insatisfaction. C'est l'énergie du point. On fait un point, émotionnellement parlant, et on regarde si on est heureux ou pas. Et là, on se rend compte que, bon, bah voilà, ça y est, on vibre pas trop et on aimerait vibrer plus. Donc, on est à la recherche de cette émotion, mais on n'est pas encore vraiment dans cette recherche. On est plus dans un constat de ce que l'on vit actuellement. Et ce constat, vous voyez, on est ici avec le côté pacification, réharmonisation, réouverture, amélioration. Ok, qu'est-ce que vous avez dans votre tête, le mental, le côté air, pensée, communication, etc. Bon, nous avons les amoureux, et dont les cancers, on est très basé pour le moi, sur le couple, sur la relation. Alors, ça peut être de la relation de vous à vous, mais là, j'ai plutôt tendance à faire plutôt de la relation avec l'extérieur. Aimez-vous face aux autres, aimez-vous dans le monde, aimez-vous vous-même avec vous-même. L'amoureux, en pensée, c'est de toute façon, il y a une décision et il y a un choix. Qu'allez-vous choisir? Est-ce que vous allez ouvrir ou fermer votre cœur? Ouvrir ou vous fermer à une relation? Le tout avec une seule ligne de conduite, être en paix avec vous-même. Être dans une énergie de repos et de ressourcement.
Deuxième carte avec l'amoureux. Dites donc, 2 arcanes majeures là-haut. Hein. L'impératrice. L'impératrice, c'est l'ancrage. C'est la nature, c'est l'abondance, c'est la beauté. C'est le charme, c'est la séduction, c'est l'empathie. C'est la petite maman du tarot. Elle prend soin des autres, mais elle prend soin d'elle aussi. Elle peut parler de nouveaux projets. Il peut y avoir un choix, une décision par rapport à un projet. Ça peut être un projet de relation, de couple. Qu'est-ce que je fais? Là, il y a une énergie de questionnement ici. Est-ce que ce que je vis me convient, m'alimente, me nourrit ou pas? On continue. Quelle est votre base? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Reine de denier. On est un petit peu dans les mêmes énergies que l'impératrice. Bon, là, c'est un peu moindre, c'est une reine. Mais on est là-dessus. Elle est enceinte aussi. Donc, il y a une énergie de projet. Mais la base, ce que je vais là, c'est important. Alors, on n'a pas trop d'épée pour le moment. Mais la base, c'est ça, c'est être dans l'instant présent. Être en pleine conscience. Regarder, observer les détails qui vous entourent. Mettez-vous dans une énergie d'abondance, encore une fois. D'abondance pour vous. Tout est une question d'ouverture de cœur ou pas. Encore une fois, là, j'ai envie de dire, soit vous pensez avec votre tête, soit vous pensez avec votre cœur. Encore, de toute façon, sur tous les signes, non-stop, il y a une énergie de cœur qui est là. Tous. On se recentre sur son cœur et on regarde où il en est. Comment est-il? Est-il ouvert, grand ouvert? Est-il complètement fermé? Est-il épanoui? Est-il heureux? Est-il malheureux? Et de prendre des décisions ou de corriger le tir en fonction. Dans le but ultime, c'est d'être en paix, aligné avec soi, dans cette énergie d'ouverture, d'accueil. Donc la reine de denier, c'est l'instant présent, c'est la pleine conscience, c'est qu'est-ce qui se passe là, maintenant, tout de suite. On fait un constat, on prend une photo et on observe ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, et notamment dans les émotions. Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous sur ce trimestre? La reine de bâton. Alors la reine de bâton peut être une femme dans votre entourage, femme ou homme, mais quelqu'un plutôt de charismatique, de magnétique, plutôt spirituel, qui sait ce qu'elle veut, qui sait qui elle est, qui sait ce qu'elle vaut, plutôt lumineuse, qui aime être montrée ou être mis en avant. Ça peut être ça. Soit c'est vous. Et vous allez laisser derrière vous peut-être ce côté de vouloir vous montrer. Il y a autre chose. Alors, on va voir avec la recouvrance, mais il y a autre chose avec cette carte. Alors, moi, j'ai autre chose qui me vient avec cette carte, c'est vous n'allez plus vous laisser marcher sur les pieds. C'est possible. Peut-être que jusqu'ici, pour certains cancers, évidemment pas pour tous, mais vous aviez peut-être tendance à vous oublier dans l'amour. Vous aviez plutôt tendance à dire « Ah bah tu veux faire ça, bah moi j'avais envie de faire ça. Bon bah c'est pas grave, on va faire ce que tu as envie de faire. » Bah non. Là, il y a vraiment une énergie de se recentrer sur soi et de répondre à des énergies de cœur pour soi. Donc peut-être qu'il y a de ça. On verra avec la recouvrance, ça va nous en dire plus. Mais il y a autre chose avec cette carte. En tout cas, vous n'allez plus vous laisser marcher sur les pieds. On continue. Il y a quand même, là je remarque également une énergie très féminine. Hein. Reine de denier, reine de bâton, impératrice. On est sur une énergie féminine. Donc ce n'est pas une énergie qui est dans l'action, c'est une énergie qui est à l'intérieur d'elle, comme un peu ce 4 de coupe qui ne bouge pas. Hein. Il est là à observer les choses. Une énergie de réception d'informations. C'est pour ça qu'on a le repos et le ressourcement. Il est en réception d'informations. Il laisse venir à lui les énergies. Mais il est ouvert à recevoir. Vers quoi vous allez? Valet de denier, nouveau départ dans la matière. On s'instruit, on prend des informations, on a de la nouveauté dans la matière. Ça peut être une nouvelle formation, ça peut être un nouveau lieu de vie, ça peut être un nouveau travail. Parce qu'il y a, je pense, une compréhension. Et ce qui est génial, ce qui me plaît dans votre tirage, c'est que vous voyez cette coupe que vous ne voyez pas, puisque vous êtes focus sur ce qui vous rend un peu tiède, un peu bof, un peu, ouais, j'ai vécu ça, bon, ça y est, passons à autre chose, c'est un peu ça. Et bien, vous allez y aller.
Vous allez mettre, alors peut-être pas des actions en place, mais parce que c'est un valet, c'est tout nouveau. Donc vous allez commencer quelque chose de nouveau dans la matière. Ça, c'est plutôt chouette. Et c'est peut-être par rapport à une rencontre. Pour certains, c'est une rencontre, pour d'autres, c'est un célibat. Mais vous allez vivre quelque chose de nouveau. Bien. On va regarder les informations complémentaires. Donc, informations complémentaires pour tous les cancers. En signe solaire, en ascendant ou en lunaire, pour la période d'avril à juin 2024. Qu'est-ce que nous avons? Cancer, signe solaire, ascendant, lunaire, pour la période d'avril à juin 2024. Alors, qu'avons-nous sur le 4 de coupe en informations complémentaires? Le cœur du jeu. Bien. Le pape, le gardien du sacré sur cet oracle-là. On parle d'élévation. On parle de joie. On parle d'évolution intérieure. On grimpe les marches. Donc, ce questionnement d'émotion fait partie de votre apprentissage de vie. Ce passage-là, de ce trimestre-là, avec cette ouverture de cœur-là, ou cette observation que votre cœur ne fonctionne pas dans le bon sens, fait partie de votre évolution. Donc prenez bien ce temps de repos et de ressourcement. L'impératrice, il y a du projet. La reine de denier, il y a du projet. On peaufine, la reine de denier est très dans le détail. Mais il y a une énergie de choix, de direction ici. Alors on n'a pas le 2 d'épée, mais pour moi on est un peu là-dessus. Choix de direction. Qu'est-ce que vous avez envie de nourrir pour vous? Information complémentaire par rapport à l'impératrice et à l'amoureux. Deux arcanes majeurs dans votre mode pensée, dans votre mental. Donc il y a bien une énergie qui est naissante dans ce mental. Une gestation de quelque chose en lien avec un choix, une décision, une responsabilité. Le tout pour vous guérir et vous harmoniser, pour vous accueillir, pour fusionner. Qu'est-ce qu'on a avec cet amoureux et cette impératrice? Page de coupe, encore un valet, encore un nouveau départ émotionnel. Vous allez me la chercher, mais vous êtes, voilà, vous êtes en mode de nourrir intérieurement cette nouvelle émotion que vous avez envie de vivre, ou celle que vous n'avez plus envie de vivre. Ici encore, on a un cœur qui peut parler de couple. Il y a une imagination ici avec le valet de coupe. On s'imagine, on rêve. Bien. D'un idéal. Quel est votre idéal? Et votre idéal, il est là. Et qu'est-ce qui vous empêche de mettre des choses en place pour aller atteindre cet idéal? Pour votre plus grand bien-être global? Pour votre épanouissement émotionnel? Qu'est-ce qui vous en empêche? Comment est votre cœur? On continue. Information complémentaire par rapport à la reine de denier. Votre base, instant présent, pleine conscience, on ne se perd pas. Attention, hein, parce que le valet de coupe, il n'est pas vraiment dans l'ancrage. Qu'est-ce qu'on a avec la reine de denier en information complémentaire? Observez. Elle observe la reine de denier. Elle observe ce qui l'entoure. Elle est en gratitude de ce qu'elle a. Chaque détail compte, puisqu'elle est complètement dans l'instant présent, elle les voit, les détails. On est vraiment dans une énergie d'observation avec cette reine de denier. Hein. Allez, information complémentaire par rapport à la reine de denier pour tous les cancers, en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. La grande prêtresse. Écoutez son intuition. On sait intérieurement ce qui est bon pour nous ou pas. Ici, il y a un côté factuel, concret. On est dans la case factuelle, concret, matière. Et là, on a la grande prêtresse qui est là, qui dit, bon, pose-toi 2 secondes parce que j'ai des choses à te dire. J'ai des choses à te montrer à l'intérieur de toi qui ne vont peut-être pas. Ou qui vont. C'est-à-dire qu'elle, elle est en capacité de vous montrer ce qui vous anime, votre idéal, et de vous montrer le chemin pour y accéder, afin que vous puissiez le mettre dans la matière. 2 femmes encore. Femme, 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 femme. Réceptivité, information, tout se passe à l'intérieur de vous, cher cancer.
Reine de bâton, information complémentaire, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Le 6 de pentacle. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, peut-être que vous laissez derrière vous le fait qu'on arrête de vous marcher sur les pieds. Il y a une notion de respect ici, respect de soi. Et là, avec le 6 de pentacle, on a le donner et le recevoir. Il y a une énergie de rééquilibrer la balance. Peut-être avez-vous trop donné. Peut-être que vous vous êtes trop oublié. Et vous vous êtes enfermé, peut-être dans une amertume, une rancœur, parce que vous manquez de nourriture. Vous manquez de nourriture émotionnelle, énergétique. Ressourcement, il est là. Il est temps de vous ressourcer. Il est temps peut-être de vous séparer de choses qui sont toxiques dans votre vie. Relations amicales, amoureuses, sentimentales, familiales. Pour redémarrer sur quelque chose de nouveau après juin. Écoutez-vous. Prenez ce temps-là. Information complémentaire par rapport au valet de denier. Hop là, trop. Valet de denier, la nouvelle direction des cancers en signe solaire ascendant lunaire pour la période d'avril à juin 2024. Qu'est-ce qu'on a sur le valet de denier? Hop là. Oh, waouh, génial. La carte du jugement, la renaissance. Le phénix renaît de ses cendres. Il y a vraiment une énergie, là, on ne peut pas dire mieux, de renaissance, de paix, de bien-être, de réharmonisation de ces énergies, de libération. On est vraiment sur une énergie de libération. On libère son âme, on libère sa créativité, on libère son amour. On est là-dessus. La cage va s'ouvrir. Porte vers l'amour, c'est une porte qui s'ouvre vers votre estime de vous. Vous allez vous repositionner, vous allez vous rendre compte que vous ne vous êtes pas aussi passé en priorité et qu'il y a des choses que vous avez passées avant vous et qui font que ça déséquilibre la balance. Bien, quel est le dos de deck? Ah oui. La force et le courage. La force et le courage d'écouter votre cœur. Avoir la douceur, une main de fer dans un gant de velours, douceur pour vous, amour pour vous, mais ça vous demande du courage, parce que vous avez à peut-être détruire une base, des automatismes de pensée, de savoir-être qui ne sont plus du tout d'actualité. Vous voyez ce que je pense aussi pour certains cancers, hein, pas pour tous, mais pour certains cancers, il y a une énergie ici aussi d'avoir la force et le courage de tourner une page. Peut-être que certains cancers ont souffert d'une relation et ça leur a fermé leur cœur. Et que là, aujourd'hui, on leur demande de guérir ce cœur afin de pouvoir grandir, mûrir, pour pouvoir s'ouvrir à une nouvelle possibilité, à une nouvelle aventure, à une nouvelle expérience, à une nouvelle relation. Écoutez-vous. Une relation beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus équilibrée. Parce que vous saurez là, sur la prochaine relation, vous respecter vos limites, respecter votre cœur. Très bien. Allez, on continue. Énergie de mai et juin. Donc, j'ai pas mis avril parce que vous avez votre vidéo d'avril déjà en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller la voir ou la revoir pour avoir toutes les informations concernant uniquement le mois d'avril. Alors, mois de mai, énergie générale au mois de mai, nous avons les amoureux. 2 fois. Ils sont là, dans votre tête. Donc, il y a bien une énergie de relation. Est-ce que vous allez y aller ou pas? Est-ce que c'est un idéal pour vous? Est-ce que vous avez envie de construire des projets à 2? Il y a un choix, une responsabilité, mais c'est un choix de cœur. Mais il y a aussi une énergie de guérison ici avec le 6. Le 6, c'est l'énergie de l'harmonie, de la guérison, c'est le nombre des guérisseurs. On harmonise ces énergies. On harmonise une relation. Ça, c'est au mois de mai. Qu'est-ce qu'on a sur le mois de mai? Ça a voulu vous parler. Je crée de nouvelles bases. Ben oui, il y a une énergie de nouveau départ ici. Donc, je crée de nouvelles bases. Par contre, pour le moment, elles vont être à l'intérieur de vous parce qu'il y a une forme de réflexion. On fait le point sur ce que je donne, ce que je reçois, ce qui me nourrit ou pas.
Deuxième carte, je crée un nouveau relationnel. Ben oui, c'est ça. En fait, c'est vous avec les autres. Et le respect de vous par rapport aux autres. Si vous ne vous respectez pas, vous ne pouvez pas attendre du respect d'autrui. Vous allez changer des choses dans votre relationnel, c'est clair. Parce que vous allez changer vous-même. Les petits conseils, tout se passe maintenant. Super. Donc, il y a un apprentissage, une leçon de vie. Vous allez grandir. Deuxième message, les signes sont déjà présents. Super. La reine de denier, c'est ce qu'elle vous dit. Observe, regarde ce qu'il y a autour de toi. Sois dans l'instant présent, ne sois pas dans des anticipations ou des déceptions. Remets-toi bien dans l'instant présent, rouvre ton cœur, regarde ce qui se passe autour de toi, parce qu'il y a quelqu'un, peut-être pour toi, que tu ne vois pas. Écoute ton intuition. Juin, l'ermite. Eh ben, mois de juin, introspection, prise de hauteur, une mise en lumière de quelque chose qu'il y a à l'intérieur de vous. Toujours dans cette énergie. C'est un guide, l'ermite. Hein, donc c'est dans cette énergie d'apprentissage. C'est pas pour vous embêter. On est dans des énergies, mais juin ici, qui ne sont pas bougeantes. C'est pour ça qu'on a beaucoup de femmes aussi. On est dans une énergie de réception d'informations. Lui, il est lent. L'amoureux, il peut rester sur place, il peut stagner parce qu'il hésite, il ne sait pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Je suis dans l'instant présent. Oui, c'est important d'être dans l'instant présent. Dans l'instant présent, dans l'écoute de vous, dans l'observation de ce qui se passe à l'extérieur et en vous, dans l'instant présent. Ça va être super important pour vous. Et le petit conseil, tu as juste à regarder autour de toi. Vous avez vu comment ça insiste? Vous avez des choses à voir, les cancers. Vraiment. Allez, qu'est-ce que disent les anges divinatoires? Ah, nous avons l'archange Gabriel qui vous parle de paix. L'archange Gabriel, c'est l'archange qui vous dit « J'écoute mon intuition sachant que je suis aimé ». Voyez l'ouverture du cœur. Alors, la paix vous dit, l'ange de la paix, « Mon esprit, mon corps, mon cœur et mon âme sont paisibles. Je suis prêt à devenir un canal pour la paix divine. » Ça va être important, hein, cette carte-là du repos et du ressourcement. Vous avez des choses à voir et des choses à entendre à l'intérieur de vous pour renaître. De nos jours, de nombreuses personnes se sentent attirées par la recherche personnelle de sérénité. Que vous soyez motivé par le désir de travailler pour la paix mondiale ou que vous souhaitiez simplement aider votre famille ou votre entourage, il se peut que l'ange vous appelle à l'action. La meilleure manière d'amener la paix à s'épanouir est de montrer l'exemple, que ce soit en favorisant les bonnes relations entre les gens, en gardant le lien avec la nature ou en agissant de manière pratique en faveur de l'environnement. De toute façon, vous devez en premier lieu calmer votre être intérieur. Appelez l'ange 3 fois pour qu'il apporte la sérénité dans votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme. Puis, restez assis un moment pour recevoir son énergie. Génial! Ange de la paix, ange de la paix, ange de la paix, apporte-moi la sérénité dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon corps et dans mon âme. Merci. Voilà ce que vous allez faire sur ce trimestre. Apaisez-vous, fluidifiez les tensions. Voilà, il y a une purification là, vraiment. Une purification et une libération, une ouverture. Bien. Qu'est-ce que vous dit la tatou-thérapie? Le calme. Non mais... Envisage tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Entends-le bien et plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. Ben voilà, encore un bon conseil. Je pense qu'il y a effectivement, quand je vous dis, on va arrêter de me marcher sur les pieds et on va me respecter, je pense que vous avez l'apprentissage du non, cher cancer, à mettre en place. Parce que là, vous pouvez vraiment avoir mal dans votre cœur. C'est possible. Bien. Allez, on finit par nos chers messagers de lumière.
Allez, chers messagers de lumière, pour tous les cancers en signe solaire, en ascendant ou en lunaire, pour la période d'avril à juin 2024. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos chers cancers? Quel est le message qu'ils doivent entendre en cette ouverture de portail énergétique, en cette nouvelle lune en bélier, en ce trimestre incroyablement puissant, énergétiquement parlant? Qu'est-ce que vous avez à dire à tous nos amis cancers en signe solaire, en ascendant ou en lunaire? Allez, on y va. Voici votre message. Réconfort. Je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. Super, ça revient complètement à l'ange de la paix. Appelez l'ange de la paix pour qu'il vous apporte ce réconfort en vous. D'autres decks, équilibre. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Super. Là, moi, tout de suite, j'ai l'équilibre. Donc, voilà, le 6 de Pentacle. On l'a vu tout à l'heure. C'est est-ce que vous ne donnez pas trop? Est-ce que vous ne vous mettez pas trop entre parenthèses? L'apprentissage du non va permettre de retrouver cet équilibre, cette place au sein d'un relationnel nouveau. Vous allez avoir de nouvelles bases. On est sur l'estime de soi, sur l'amour de soi, sur le respect de soi. Tout est là, en vous. Tout se passe à l'intérieur de vous aussi, cher cancer. Bon, ben voilà, merci d'avoir partagé ce moment à mes côtés. Merci infiniment. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Plusieurs liens, votre vidéo du mois d'avril à voir et à revoir, la petite vidéo de 4 minutes sur la canalisation que j'ai reçue le 2 avril, qui est profondément formidable pour vous donner un petit peu la tendance de toutes les énergies qui nous arrivent sur ce trimestre. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Allez, je vous dis à très bientôt. Très bon trimestre à vous et ciao!